paranormal. Ensemble de phénomènes dont les causes ne sont pas explicables par des lois scientifiques actuellement établies. Fantômes, dames blanches, démons, morts, esprits, sorcellerie, diables. Tous ces phénomènes ont un point commun, la peur. Ce soir, vous allez goûter à la peur. Vous allez voir des ombres, sentir une présence sous votre lit, avoir chaud, avoir froid, vous faire effleurer par le mal. À partir de maintenant, tout peut arriver. Radio Saint-Dié passe en mode paranormal. Waouh, voilà, c'est le début. C'est le grand retour de Libre Antenne Paranormal, les enfants. 21h02, on est ensemble sur Radio Saint-Dié. Soyez les bienvenus. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas revenu dans Libre Antenne Paranormal. Ça faisait 1 an. Eh oui, 1 an déjà. Et pour ce grand retour de Libre Antenne Paranormal, j'ai ce soir Guy Paranormal, Guillaume et Sophie de Guy Paranormal. Ah, ça c'est beau, ça, c'est Alice Cooper, les amis. Et là, enfin, on a réussi. J'ai réussi à les avoir. Ouais, Guy Paranormal, Sophie et Guillaume de Guy Paranormal. Ils sont bel et bien là. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, voilà. Enfin, ils sont là. Ils sont là en direct dans Libre Antenne Paranormal. Vous avez réussi. Donc vous êtes en direct et attention, on va vous entendre aussi sur Facebook, ici là, voilà, comme ça sur Facebook, sur les 2 pages, Libre Antenne Paranormal et Radio Saint-Dié. Donc les amis, allez aussi poser des questions sur les 2 pages, sur une des 2 pages, donc pour Sophie et Guillaume. On va représenter Guy Paranormal là, parce que vous êtes déjà passé il y a 2 ans, non, il me semble, dans les février 2019. Ça fait 2 ans. C'est la 3e fois qu'on passe. La 3e fois? C'est la 3e fois qu'on passe. Ah ouais? Ouais. Ah, ça date quand même, tout ça. Donc, hop, je mets les questions ici. Ça, c'est les questions des chatteurs, parce qu'il y a des chatteurs qui vous ont posé des questions il y a quelques jours, donc on les posera tout à l'heure. Pour commencer, déjà, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs de Radio Saint-Dié de Libre Antenne Paranormal. Et moi, j'ai envie de savoir qui sont Sophie, Guillaume et Guillaume de Guy Paranormal. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans les enquêtes paranormales, tiens? On commence par qui? On part Sophie. Ah, moi j'ai rejoint Guillaume parce qu'en fait j'avais de gros phénomènes paranormaux chez moi et Guillaume était déjà enquêteur. Et du coup on s'est retrouvés, on a fait une fusion, un super binôme. Ouais. Et pardon pour la sonnerie, je sais pas si c'est moi. On a fait une super équipe de choc en fait depuis le début et je suis très très contente de travailler avec lui déjà depuis 5 ans. Et Guillaume? Déjà 5 ans déjà. 5 ans. Ah, ça passe vite, Ça passe très vite, 5 ans que ça existe, votre chaîne YouTube. Et vous l'avez fêté quand même, vous deux, ces 5 ans là de création de Guy Paranormal? Oh oui, on a fêté ça, Sophie. À notre manière, oui, on l'a fêté. Et on l'a fêté aussi avec nos abonnés d'ailleurs. Ah, oui, on avait fait un petit live avec eux. Non, on voit pas le temps passer. C'est entre les enquêtes, les analyses, les montages, et puis bon, faut savoir aussi qu'on n'a pas que YouTube. On fait YouTube, c'est un support pour nous, mais bon, à côté de ça, on fait toujours de la recherche, comme je faisais avant d'avoir la chaîne. On continue les recherches. On travaille beaucoup sur les PVE, sur la TCI, avec tout ce qui est les voix, quoi. On travaille beaucoup sur les PVE et la TCI avec Sophie, donc on est amené à rencontrer et à être en contact avec des scientifiques, des tas de gens, pour leur présenter nos travaux, quoi. Et là, on va faire un tour, sur le chat, parce que j'ai noté, je vous ai noté, les enfants sur le chat de Radio Saint-Dié. Donc, on a Cyril, il dit « Guy Paranormal, quel conseil donneriez-vous à des débutants en paranormal pour qu'ils réussissent bien leur enquête ?»
La question m'est destinée. Oui. C'est moi qui dois répondre. J'aurais plutôt vu Sophie répondre à ça, justement, parce que Sophie, elle a plus le contact avec les gens que moi. Des enquêtes qu'on fait, moi je conseillerais aux débutants en fait d'arriver déjà et de prévenir en fait leur entourage qui vont faire une enquête, de bien étudier en fait la cartologie et le lieu où ils se déplacent, très très important, et surtout d'y aller 2 jours dans un premier temps. N'y allez pas la nuit pour débuter et accompagnez-vous de bonnes personnes qui sont de bonnes influences avec des bonnes ondes, on va dire. Des très bonnes ondes. Si je peux me permettre aussi, parce que on voit sur YouTube, il y a quand même il y a beaucoup de chaînes de paranormal qui s'ouvrent, et malheureusement c'est pas forcément pour le mieux, quoi. Peut-être déjà que les gens sachent pourquoi ils font du paranormal. Si c'est pour avoir une chaîne YouTube, si c'est pour avoir des vues, si c'est pour avoir une pseudo-gloire, ou s'ils ont réellement une quête spirituelle, si je puis dire. On fait pas du paranormal comme on vient pas faire des enquêtes et de la recherche comme ça, quoi. En principe, il faut que ça. Il faut qu'on se pose déjà des questions à la base, qu'on ait envie de répondre. Je pense que tu seras d'accord avec Sophie, on ne peut pas envisager le paranormal comme on ouvrirait une chaîne de cuisine ou d'autre chose. Je pense que déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Tout à fait. Ce qu'on veut chercher, ce qu'on veut trouver. Ça me paraît important de savoir aussi si on a des aptitudes. Ensuite viennent les conseils que Sophie vient de dire, mais déjà la première question c'est de savoir pourquoi on fait du paranormal. Et tout le monde n'est pas prédestiné, hein, malheureusement, tout le monde n'est pas prédestiné à faire de la recherche. Il y en a qui sont. On le dit souvent ça lors des lives à nos abonnés. Il y a des gens qui sont réceptifs et il y a des gens qui ne le seront jamais. Et les gens qui ne le seront jamais, malheureusement n'auront jamais de résultat, quoi. Donc on voit quand même, malgré ça, on voit quand même beaucoup de chaînes qui s'ouvrent. Après chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Tout à fait. On retourne aux questions du chat. On a Rosie d'Auvergne parce qu'elle avait marqué comme pseudo coucou Sophie et Guillaume. C'est Rosie d'Auvergne. Parle quel est votre moment le plus effrayant à vous deux en même temps? En même temps. Oui. Ah, coucou ma petite Rosemary, c'est notre fan numéro 1 sur la chaîne. Guillaume, je suis avec mon téléphone, faut pas m'envoyer de message, s'il te plaît, ça sonne. Coucou ma petite Rosie, écoute, notre moment le plus effrayant, ça va être quand on a des coups, par exemple à la maison de la sorcière, ou tout récemment, on a eu pas mal d'objets en fait qui se sont déplacés dans les sites où on a été. Ouais. Donc on a eu quand même de belles frayeurs, Guillaume et moi, à quelques minutes d'intervalle. Bon, j'en dirai pas plus, après faut venir voir notre chaîne. Votre chaîne YouTube, il y a beaucoup d'enquêtes là, dis donc, j'ai vu cet après-midi, qui paranormal, chambre de fantômes, nous avons dégagé de là, la dernière qui est sortie il y a 2 semaines, et je crois qu'il y a un live des 5 ans de cette chaîne-là, il me semble, j'ai vu cet après-midi, oui, le live spécial 5 ans, avec Sophie qu'on entend au téléphone. Oui, évidemment, on n'avait pas Skype encore à cette époque-là. La dernière fois, oui. On fait pas plus d'une enquête par mois, hein, ceci dit, mais c'est vrai que avec Sophie, on va se voir et on va en l'espace d'une semaine, 15 jours, on va faire 1, 2, 3 enquêtes maximum. Et après, on va prendre le temps d'analyser et de monter les épisodes. Mais bon, en moyenne, de toute façon, on sort une enquête par mois. Donc, ça serait difficile et impossible de toute façon d'en faire plus. Et c'est toujours des enquêtes de journée? Non, on fait le. Il y a la nuit maintenant? Il y a toujours eu la nuit, hein. Parce que je crois que, si je m'en rappelle, Sophie avait peur la nuit, non? Il me semble.
Ah ouais, j'avais très très peur. Ouais. Vraiment, j'avais peur au début, mais bon, bah après, je m'y suis lancée. Ouais. J'ai pas eu trop le choix, hein, parce que les gens étaient demandeurs en plus d'enquête de nuit. Mais c'est vrai que Guillaume, il doit me supporter la nuit parce que vraiment, pour moi, c'est très compliqué. Quoi. Ouais, c'est pas facile hein, la nuit. Hein. On ressent beaucoup plus de choses que la journée, hein, parce que la nuit, il y a pas de voiture qui passe, il y a pas des gens qu'on entend parler dehors. Si tout dépend l'endroit. Et là, la nuit, il y a personne dehors. Donc il faut. Ouais, c'est hyper flippant. C'est hyper faut flippant. Vraiment, faut porter ses coronesses, comme dirait l'autre. Ouais, c'est vrai, il faut porter ses coronesses. Oui, mais c'est plus parce les sensations sont différentes. On voit pas ce qui se passe à 2 mètres, par exemple. Mais par exemple, là, tu parlais du bruit. Bon, effectivement, après, ça dépend des lieux où on se trouve. Mais il faut savoir, et je vais mettre fin à une légende urbaine, pour capter des PVE, de toute façon, il faut du bruit. On ne peut pas capter des PVE dans le silence pur. Les entités cèdent, par exemple, du bruit blanc à Spiritbox pour poser leur voix. Donc, une entité aura plus de facilité à poser sa voix s'il y a une voiture qui passe au loin, avec le vent, avec l'eau qui coule. C'est pour ça que la journée, mais ça dépend des lieux, bien évidemment, mais après, en termes de résultats, il n'y a pas plus de. Là, c'est pareil, il y en a plein qui pensent qu'il faut sortir à 3h du matin pour avoir des résultats, c'est totalement faux. Les résultats, c'est aussi bien le jour et la nuit, mais après, voilà, c'est une question de lieu. Il y a des endroits qu'on ne peut absolument pas faire la journée. C'est vrai que Sophie disait que nos abonnés sont demandeurs. On gère notre carrière, si je puis dire, sur YouTube, comme on le sent. Maintenant, c'est vrai, on sait aussi que les enquêtes de nuit, ça plaît. De temps en temps, on en fait. Mais là, on n'a pas le choix parce que c'est l'hiver, de toute façon. Donc, les enquêtes de nuit, il va y en avoir un sacré paquet. C'est super, ça, la nuit. Hein. Donc, oui, c'est différent. C'est différent. On voit pas ce qui se passe. Donc, on est plus sur les ressentis. Mais la journée, il ne faut pas croire non plus que la journée, c'est moins flippant. Hein. C'est pareil aussi, la journée, ça fait flipper. D'ailleurs, on ne fait pas des enquêtes pour avoir peur. Là, c'est toujours. On fait des enquêtes pour avoir des résultats. Ouais, pour avoir des résultats, oui. Pour avoir. Donc, il faut des résultats, et c'est pour ça qu'on essaie de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Surtout. Avoir peur, être stressé, ça aide pas forcément à se sentir bien. Et ça se ressent, quoi, après. Et forcément, si on n'est pas bien, ça va se ressentir sur les résultats. Tout à fait. On a Diego qui pose une question. Il pose des bonnes questions, disons, les abonnés là sur le chat. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir qu'après 5 ans, vous êtes devenu le groupe français le plus sérieux, la référence dont tout le monde parle sur Internet? Vas-y, Diego. Diego, merci pour cette belle question. Merci, Diego. Ouais, mais qu'est-ce que ça nous fait? C'est vrai qu'on est vraiment, les gens nous font des super commentaires. Enfin, on a une communauté qui est extraordinaire, quoi, qui nous suit au quotidien. On est fiers de pouvoir leur exposer tout ce qu'on fait et que eux derrière soient fiers aussi de nous. On est content parce que maintenant il y a des gens qui nous contactent pour nous demander de nous déplacer sur justement leur maison pour les aider. Ouais. Donc en fait, toute notre recherche, en fait, elle est en train d'aboutir petit à petit à ce qu'on voulait. Justement, c'était aider les gens aussi, les morts et les vivants. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que ça te fait? Je pense que chacun voit midi à sa porte. On peut être le meilleur groupe pour un et être la pire des unités pour d'autres. Je pense surtout que le travail paye. Et c'est ça avant tout qu'il faut mettre en avant, parce que c'est vrai qu'on en plus on a nos vies privées, mais je vois les analyses, ça peut être 5 à 6 heures par jour. C'est du boulot. C'est beaucoup de boulot, oui. Je sais pas si Diego voulait dire ça, mais par contre, oui, on bosse énormément et ça fait plaisir de voir qu'on est connu par rapport à notre travail et non pas par rapport à nos singeries ou autre chose. Plus de 8000 abonnés sur YouTube quand même, donc ça fait quelque chose, hein. C'est que le travail paye, hein. Donc c'est que vos enquêtes, ça plaît aux gens, donc je vois la dernière enquête, il y a 11 000 vues quand même, c'est pas rien. Oui, on fait la chaîne approche du 1 million de vues et on a déjà fait des enquêtes à 50 000 vues, mais je sais pas trop comment
malheureusement, je pense que plus on fait dans le spectacle et plus ça ramène d'abonnés. Parce que, quand on filme, par exemple, on a déjà filmé 2-3 fois, c'est pas beaucoup, hein. Enfin bon, on a filmé 4-5 fois Thérèse en 5 ans qui bouge. Ça reste quelque chose d'extraordinaire de voir la poupée se lever, se pivoter. Donc pour moi, c'est quelque chose d'incroyable, et pourtant, on n'a plus 1000 abonnés. Pourtant, c'est les vidéos où Thérèse bouge ou qu'on filme des trucs incroyables, c'est pas assez spectaculaire, je pense, pour ce que les gens recherchent sur YouTube, malheureusement. Mais bon, 8000 abonnés, sachant qu'on est parti de zéro et qu'on ne fait que des enquêtes, c'est quelque part, oui, c'est bien. Mais c'est sûr qu'on compare à d'autres qui ont 500 000 abonnés, mais c'est pas la même orientation, on va dire. On a Nathalie du Sud qui pose la question: comment faites-vous la différence entre une énergie résiduelle, un esprit qui répète toujours un événement qui la marque, ou un esprit actif? C'est une question technique, là, c'est pour Sophie. Oui, c'est très facile. L'esprit qui est intelligent, on va dire, répond à nos questions quand on l'interroge, alors que l'entité résiduelle va reproduire incessamment la même gestuelle, va dire incessamment les mêmes choses. Donc en fait, il n'y aura pas de dialogue entre elle et nous. C'est ça vraiment la différence. Le résiduel reste sans arrêt en train de répéter son action, alors que l'entité intelligente, elle va essayer de nous faire peur, essayer de répondre, essayer de nous faire, vous savez, de nous toucher, de nous faire frémir. Voilà. C'est ce que j'appelle régulièrement l'interaction. Ouais. Exactement. La différence, c'est une très belle question, ça, Nathalie. Nathalie Secret, bonjour. Je l'ai actuellement sur Messenger. Je te remercie beaucoup pour tes questions, ça me fait vraiment plaisir. Tu as gagné un poster dédicacé. Je vais te faire une image dédicacée d'enfer. Je vais t'envoyer un t-shirt d'Ipara avec Léa, avec la poupée Thérèse. Tu seras super contente. Merci Nathalie et gros bisous. On a Alexia aussi qui pose une question: pourquoi les lieux vides seraient-ils plus hantés qu'une maison habitée, puisque les esprits ont besoin d'énergie pour se manifester? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi? Je n'ai pas entendu le début de la question, par contre. Pourquoi les lieux vides seraient-ils plus hantés qu'une maison habitée? Tout est... Oui, non, la réponse est que de toute façon, que les maisons soient habitées ou vides, il n'y a pas de différence. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, le fait est qu'on fait toujours on fait plus d'enquêtes dans des lieux vides. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des expériences chez moi. J'ai toujours eu des résultats. Les fois où on va chez des gens, on a toujours eu des résultats. Qu'ils soient vides ou... Enfin, moi, je pense que tu seras d'accord avec moi, Sophie. Peut-être après, c'est sûr, s'il y a un lieu et il y a trop de monde dans un lieu, par exemple un château où il y a des centaines de personnes qui viennent visiter dans la journée, et ça nous est déjà arrivé de faire 2-3 lieux comme ça, ouverts au public. C'est vrai qu'en général, on a remarqué que les entités, c'est toujours se cachent. Parce qu'il y a trop de monde. Je pense qu'il y a trop de monde. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'enquête, le château des trophées. On avait fait l'enquête dans tout le château, et seulement les parties qui étaient ouvertes en général au public, on n'avait eu quasiment aucun résultat. Les seuls résultats qu'on avait eus, c'était dans les souterrains et au grenier, là où justement c'était fermé au public. Donc je pense que quand il y a trop de monde, ça doit quand même un peu gêner les entités. Je pense, comme la lumière trop forte gênerait une entité, je pense qu'un lieu trop chargé en monde, je pense que tu seras d'accord, Sophie. Oui, les entités, il faut savoir qu'ils apprécient beaucoup l'humidité, la noirceur aussi. Et plus il y a de monde sur un site, et plus c'est compliqué d'avoir réellement un dialogue intelligent avec eux. Nous, on a testé, on peut confirmer que plus il y a de monde et plus c'est compliqué d'accéder
à leur monde. Mais par contre, si toi tu viens tout seul ou qu'on vient à deux dans un lieu habité, là, les entités ne seront pas effrayées par les gens. Ce ne sera que deux. Voilà. Rosie d'Auvergne qui marquait tout à l'heure sur le chat, quelle est la première sensation que vous sentez quand vous rentrez dans un lieu? La première sensation que vous avez? Ça dépend du lieu, enfin, ça va pas te donner grand-chose comme réponse. Sophie, si tu as autre chose à répondre. La première sensation, oui, c'est l'enfermement, c'est la solitude. C'est en fait, on perçoit, enfin moi personnellement, je perçois un petit peu les ressentis du lieu et ces solitudes, enfermement. Je perçois des sentiments plutôt. C'est pas évident à expliquer, Guillaume. Hein. Non, mais oui, c'est pour ça que je t'ai refilé la patate chaude, d'ailleurs. C'est malin. C'est intelligent. Malin, ce Guillaume. Hein. Dès que c'est technique, ça y est. Hein. Non, mais en plus, honnêtement, c'est plus toi qui ressens ce genre de choses par rapport à moi. Oui, c'est vrai que le site, en fait, moi je le perçois par brume, par vague et parfois on arrive à avoir des images différées de ce qui s'est passé il y a des années en arrière. En fait, on est vraiment ancré. Moi, c'est vrai qu'une fois que je rentre sur le site, je suis imprégnée de ce qui s'est passé. Tout m'arrive dessus comme, en fait, une éponge. Voilà, je suis une éponge et après, chaque site est différent. Mais là où on va, en général, il s'est quand même passé des choses difficiles. On choisit pas nos lieux par hasard. Ça, faut le savoir aussi. C'est important de le dire. Tout à fait. On fait une petite pause musicale. Il y a encore plein de questions de vos fans et on arrive juste après, les amis. On est de retour dans Libre Antenne Paranormal. Eh oui, t'as cru, hein. On est toujours en live, les amis, dans Libre Antenne, avec Sophie, la pipelette et Guillaume. Ça va toujours? Très bien. La forme, la pêche. Yes. Je les ai écoutés en off. Je vous dis pas, j'aurais dû vous les mettre sur Facebook Live. Donc, on va remettre le son sur Facebook, les amis. Allez poser des questions sur le Facebook Live, ce sera plus simple pour moi. Il y a encore plein de questions de vos abonnés. Par exemple, on va aller chercher Patrick, qui a posé une question. Pourquoi un esprit squatte une maison avec laquelle il n'a eu aucun lien de son vivant? Est-ce que vous avez la réponse? Non, mais c'est quelque chose qu'on remarque très fréquemment, quasiment même à chaque enquête. Qu'il y ait des entités qui aient un rapport avec le lieu où on va, ça c'est normal. On a remarqué que beaucoup d'entités reviennent vivre dans un lieu qui les a marqués pendant leur vie. Donc c'est tout à fait normal de trouver un des propriétaires, par exemple, d'une maison ou d'un manoir. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a toujours des entités qui n'ont rien à voir avec le lieu qui squattent là, et en général c'est toujours des entités qui sont un peu de mauvais poil, hein, si je puis dire. C'est rarement des entités qui ont envie de causer. Alors est-ce qu'elles viennent se cacher là ou qu'elles sont perdues, je sais pas, mais je n'ai aucune explication, mais c'est quelque chose qu'on a constaté. Et toi, Sophie, est-ce que tu as une réponse à cette question de Patrick? Ouais, mais je pense qu'elles cherchent une planque, simplement, elles veulent se dissimuler. Et il faut aussi expliquer qu'il y a parfois un type de population qui vient pour faire des messes qu'on appelle noires ou des messes sataniques, en fait, qui appellent en fait les esprits qui sont autour. Donc du coup, les gens se rapprochent sur ce point très stratégique en fait, et vraiment. N'importe quelle entité peut passer aussi sur un terrain. Hein. Vous pouvez très bien être dans une maison et l'entité passe, circule et en fait se plaît parce que elle est justement dans la pénombre. On l'appelle en plus, des gens comme nous qui nous déplaçons par exemple, on la fait descendre, on la fait venir à nous. Donc du coup c'est pour ça que des entités se trouvent sur des sites qui sont pas forcément les leurs. Oui, il y a des entités qui se baladent tout simplement, qui sont là, qui se promènent, qui seront plus là une demi-heure plus tard. Les entités errantes, qu'on appelle ça. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Qui passe et qui dit « Salut, ça va ?» Ah y en a un qui vient de passer là devant qui m'a dit « Salut, ça va ?» Ouais, ça va. Oui, tout à l'heure, d'accord, on ira boire un coup. Non, moi c'était un esprit qui passait comme ça par hasard dans le studio. Il a découvert Libre Antenne Paranormal. Le grand retour. Eh oui, c'est revenu. Et ce sera le rendez-vous une fois par mois, un samedi par mois, de 21h jusqu'à 23h, les amis.
Voilà. Oh, j'ai réveillé du monde là. Hein. Donc, on a une question aussi, je crois, je ne l'ai pas posée celle-ci, de Josiane. Elle dit, comment aider une âme perdue à monter et ainsi libérer un lieu? Ah, ça c'est pour toi, Sophie. Bonsoir Josie. Alors il faut en fait faire des prières, il faut parler à la personne comme si elle était en face de nous, de chair et d'os, et lui expliquer que pour son bien-être, il faut qu'elle quitte en fait le lieu où elle se trouve et qu'elle monte justement là-haut, donc qu'elle s'en aille et qu'elle aille vers la lumière. Tout ça c'est un gros travail de fond, parler avec la personne, savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'a fait rester dans ce site et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider pour partir tranquillement et simplement. Et Sophie, est-ce que tu as déjà pratiqué ce genre de truc? Je commence à le pratiquer, justement, ça fait peut-être entre 4 et 6 mois que j'ai commencé cette procédure qui pour moi est très importante. C'est-à-dire j'arrive sur le site, je m'imprègne, mais au-delà de tout ça, mon objectif c'est de faire partir les entités qui stagnent et qui sont mal à l'aise. Parce qu'en fait, je prends leur mal-être une fois que je suis sur site et je leur parle. Comme Guillaume fait aussi, il leur parle. Moi, j'essaie de les inciter à partir ailleurs et vraiment, s'en aller du site, faire une autre projection pour elle en fait. Et j'y travaille, c'est encore tout neuf pour moi. C'est bien, tu as eu ta réponse, Josiane. On a une question d'Eva. Eva qui vous demande, qu'est-ce qui est plus hanté en général, un lieu ou une personne? Je pense que si une personne, on dit plutôt qu'une personne serait possédée dans ces cas-là. Ouais. Là, je pense que c'est le terme qu'elle a voulu. Jusqu'à présent, on n'a jamais connu personne. Sophie, l'hôpital militaire, c'est vrai qu'on s'est toujours posé un peu. T'as pas été possédé ce jour-là, mais il s'est quand même passé quelque chose. Tu peux en reparler 30 secondes? Voilà, à l'hôpital militaire, en fait, j'étais une femme qui avait envie de danser, j'entendais un tempo dans ma tête et tout d'un coup, j'entendais même cette musique et je me suis mise à danser la valse. Pourtant, je connais pas la valse, je danse pas la valse, mais j'avais envie de danser cette valse. Je l'ai dansée, je l'ai fredonnée. J'étais en fait hantée. C'était une forme de hantise que j'ai eue, c'est-à-dire que l'esprit est venu, s'est incorporé à moi l'espace de quelques instants et hop, j'ai fait ce qu'il voulait que je fasse en fait. J'ai dansé, simplement. Ça n'a rien à voir avec une possession, bien d'accord. C'est une hantise. Une possession, on parle du démon, c'est autre chose, c'est des cas exceptionnels. Vous avez même pas un cas sur 1 milliard. C'est exceptionnel de croiser des possessions. Bien qu'on ait eu affaire, il faudra en parler à des prêtres exorcistes qui, eux aussi, confirmeront que c'est quand même exceptionnel, quoi. Oui, parce qu'on avait eu la chance de rencontrer un prêtre exorciste et puis une psychiatre. Et on s'est rencontrés plusieurs fois. Et c'est vrai que les cas de possession sont très 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 rares. C'est souvent lié plutôt à des maladies mentales d'ailleurs. Mais la possession existe, mais voilà, elle est très 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 rare. C'est oui, un cas sur je ne sais plus combien il nous avait dit, mais voilà. D'accord. Valérie qui pose une question. Vous n'avez pas peur qu'un esprit se colle à vous et reste avec vous? Comment vous vous protégez? Ça, c'est une question qui revient dans tous nos lives. C'est toujours qu'ils ont peur, je pense, pour nous, nos abonnés. Mais je sais pas. À partir du moment, je pense que... Pardon, je pense que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites pas bonjour et que vous lui rentrez dedans verbalement, vous allez vous prendre une gifle en retour, c'est fort probable. Je pense que c'est la même façon avec les entités. Il faut être simplement respectueux et puis à partir du moment où on est gentil, on risque des fois de se ramasser un caillou sur la tête ou ce genre de choses, mais de là à ce qu'on soit suivi chez nous, possédé, machin truc, non, c'est jamais arrivé. Une fois, on a une entité qui nous a suivis dans la voiture, certes,
mais parce qu'on avait laissé les caméscopes allumés et on avait des PV. C'était pas la radio, elle n'était pas allumée la radio. Mais c'est tout, ça n'a pas été plus loin. Mais simplement, à partir du moment où on est respectueux que les entités, il n'y a pas à s'en faire. Hein. Enfin, c'est mon opinion. Et toi, Sophie ? Je confirme, on essaie d'être les plus respectueux possible. En général, on n'est pas suivi. Il peut quand même arriver qu'on voit des fois dans la voiture, on continue de parler et on entend des voix par interférence ou on sent qu'on est comme suivi. Mais bon, ça c'est au quotidien. Enfin, moi, pour me concernant, c'est au quotidien que je perçois des choses que j'ai pas forcément besoin de percevoir. Après, ça change pas grand-chose en fait. Si tu veux, ça change pas grand-chose. Et quand vous arrivez dans un lieu, vous tournez combien d'heures en tout ? Entre 1h30 et 6h jusqu'à 12h, ça dépend. Ah oui. Mais en général, c'est très court. En ce moment, c'est très court parce qu'on a des événements vraiment très rapidement. Avant, il nous fallait 4-5 heures pour avoir quelque chose. Enfin, pour avoir une enquête intégrale, je veux dire. Maintenant, en 1h30 sur site, enfin, je veux dire, on reste 1h30, on peut avoir des phénomènes hallucinants. Voilà, on a de plus en plus, c'est de plus en plus rapide à arriver parce que maintenant, on sait comment faire et où piquer. Oui, puis c'est ce que j'expliquais en tout début de l'émission, c'est que on est réceptif ou on ne l'est pas. Et il y en a qui ne le seront jamais. Nous, moi, je suis devenu réceptif voilà, 1 an avant l'ouverture de la chaîne, et j'étais réceptif. Mais maintenant, je ne suis plus. Sophie, c'est pareil. Elle était réceptive au début, mais avec le temps, avec l'expérience, tout ça, on devient de plus en plus réceptif. En plus, on est deux. Il y a Léa aussi, il ne faut pas oublier que Léa attire beaucoup les entités. Donc 2 personnes qui sont très réceptives, plus un chien qui l'est aussi. Qui l'est encore plus. Forcément, il n'y a pas besoin d'attendre longtemps pour avoir des PVE ou des manifestations. Voilà. Par contre, quelqu'un qui sera très très peu réceptif ou pas du tout pourra rester 20 heures sans avoir aucun résultat. Mais on est deux, voilà, on est vraiment deux à être très 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 réceptifs et ça joue énormément forcément. La question technique, vous utilisez quoi comme matériel quand vous arrivez sur un lieu ? On a un caméscope chacun, qui contient un caméscope chacun, on va dire, voilà, et on a 2 caméscopes plan fixe et une tablette pour les plans fixes, et puis on a des lampes, voilà, et la spirit box et les dictaphones, ça s'arrête là. Depuis le début, on a pris la décision d'avoir très très peu de matériel. Pas de K2, de baguette pour communiquer encore plus avec les entités ? Bah encore non, parce que bon, on en avait déjà parlé lors de l'émission précédente. Bon, ça fait longtemps maintenant, mais on en parle régulièrement avec nos abonnés. On n'a aucune confiance pour tout ce qui est K2. C'est du matériel qui peut fonctionner. Un K2, effectivement, peut fonctionner, mais il faut vraiment maîtriser son environnement. Par contre, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, comment on peut savoir s'il n'y a pas des câbles sous terre, s'il n'y a pas une voiture qui passe avec des skibis il faut, pour que le matériel électronique soit vraiment efficace, il faut maîtriser son environnement, savoir tout ce qu'il y a autour de nous. Mais c'est pas en arrivant dans une enquête qu'on va le savoir. Ça. Donc, par contre, nous... on a Thérèse, on a notre poupée qui elle est certainement beaucoup plus fiable qu'un K2. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait 5 ans maintenant que la chaîne est ouverte, on a 56 enquêtes, Thérèse elle a dû bouger 5 fois. Ouais. Alors évidemment c'est pas énorme en 5 ans, mais au moins quand elle bouge c'est fiable. Et c'est ça qu'on recherche. Avoir des résultats fiables. Si vous avez un K2 qui sonne devant vous, combien on donne de pourcentage de fiabilité alors que pour un K2 qui va sonner ou un pod qui va bouger, on peut pas, ça ne peut pas être fiable.
Et pour trouver des lieux, vous faites comment? C'est vous-même qui allez chercher des lieux, ou des fois il y a des abonnés qui vous disent tiens, il y a un tel lieu qui serait soi-disant hanté, ça serait bien de faire une enquête? Il y a de tout. Il y a des abonnés qui nous donnent des spots, mais c'est quand même rarissime. On doit avoir 3 spots depuis les 5 ans ou 6 ans qu'on commence. Il y a nos recherches à nous qui prennent du temps, et c'était dans les débuts. Et il y a les recherches fortuites, enfin les choses qui arrivent comme ça à nous. Et en ce moment, c'est ça. On se promène, on veut aller sur un site qui est réputé hanté, par exemple. Et sur la route, on va récupérer une maison, 2 maisons qui n'étaient pas prévues. Ah bah tiens, on a changé de trajet. Par exemple, une anecdote, Guillaume double un camion. Le camion, vraiment, ça va pas du tout. La route, ça va pas. Ça nous prend la tête. Hop, on bifurque. Et en bifurquant, on tombe sur 2 maisons superbement hantées. Ouais, les deux dernières enquêtes qu'on a faites. Exactement. Le hasard, c'est bien les choses. Il y a le hasard, et puis des fois, il y a à force de passer sur un chemin. Léon, j'ai vu passer devant chez la maison de chez Léon plusieurs mois avant de me rendre compte qu'il y avait une maison abandonnée, quoi. Ah ouais, mais t'étais un tracker là sur le coup. C'était tes débuts, tu traquais en fait. Enfin, tu débutais, tu tâtais du terrain. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est habité, pas habité? Fallait y aller. Hein. Mais ça c'était après coup. Mais je te dis, j'ai dû passer plusieurs semaines ou plusieurs mois devant la maison avant de me rendre compte que ah oui, tiens, il y a une maison. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Alors je regardais, les volets étaient fermés comme ça, la poubelle elle était mise comme ça. Ah ça n'a pas l'air d'avoir bougé. Voilà. Ouais, c'est toute une analyse en annexe. Faut penser à ça. Et en fait, on se met en mode un peu tracker. Enfin, on est en mode, je vais vous dire, le lion qui cherche sa proie en fait. Enfin, et on le sent venir. On sent quand ça va être le lieu où on va s'arrêter et il va y avoir des phénomènes. On le sent. Maintenant, c'est devenu en nous. C'est vraiment viscéral, quoi. La majorité de nos enquêtes, c'est ça. De toute façon, Léon, c'est à la fois c'est un peu le hasard. La maison de la sorcière, c'est pareil, c'est le hasard. Le presbytère, c'est le hasard. Quasiment toutes nos enquêtes, la maison des damnés, c'est le hasard. Voilà, enfin, je dirais bien que les 2 tiers de nos enquêtes, c'est des maisons lambda qu'on a trouvées comme ça, en se promenant. Au hasard. La prison végétale, ça c'est pareil. On est censé aller faire une enquête à 10 km de là. On décide, il fait beau, on va aller ramasser des murs. Hop, et puis derrière les ronces, il y avait un mur. Et il y avait une maison. Donc c'est vrai que la plupart du temps, c'est ça. Hein. De temps en temps, on fait des lieux qu'on nous a, comme tu disais, conseillés, ou alors des lieux qu'on connaissait déjà, où il faut des autorisations, des choses comme ça. Mais la majeure partie de nos enquêtes, ce sont des maisons lambda. Ça me fait penser qu'il y a une abonnée qui m'avait justement posé cette question-là il n'y a pas longtemps, donc c'est à peu près ce que je lui avais répondu. Voilà. La prochaine enquête, est-ce qu'elle est déjà tournée ou est-ce qu'elle va être tournée? La prochaine on en a tellement en stock. C'est ce que je disais tout à l'heure, on va se voir 10 jours, enfin sur 10-15 jours, on va tourner 2-3 enquêtes, parce qu'on ne peut pas tellement en tourner beaucoup parce que ça puise énormément d'énergie, mais on va en tourner 2. Je vais commencer l'analyse d'une enquête. 3 semaines plus tard, on va aller retourner 2 enquêtes, donc du coup, ça nous fait 4 enquêtes en stock. Là, je suis en train d'analyser, je suis en pleine analyse du retour au presbytère. Bah non, ils le savent, on leur a dit. Le retour au presbytère. On dit pas trop. Et je vais pas en dire trop, on se dit ce qu'on a dit déjà. Donc le retour au presbytère. Mais on a déjà 2 autres enquêtes encore qui sont en stock. Ouais. Et puis on va se revoir dans quelques semaines et là on va retourner 2 enquêtes. On a toujours du stock en fait. Ouais. C'est pour ça qu'en général, quand on passe la dernière enquête, c'était dégagé de là, hein, c'est ça. Elle avait été tournée fin septembre ou début octobre. Donc il y a toujours un décalage. C'est normal parce qu'on a toujours du stock. La Miss Ganou qui a laissé un message qui dit la Miss Ganou. Petit coucou, je suppose que vous la connaissez. Sinon, elle dit lors de vos enquêtes, avez-vous déjà eu des interactions sur vos vies personnelles par les entités?
Miss Galou qui est fan, je sais pas comment on dit, mais qui est fan des chauves-souris. Ah ouais. Je dis ça n'intéresse personne, hein, je sais bien, je suis désolé, mais on s'en fout, Guillaume. Ouais, mais je tenais à le dire. On s'en fout. Oui, mais c'était important pour moi dans mon esprit. Donc, c'était quoi la question? Tu t'es perdu, voilà. Lors de vos enquêtes, avez-vous déjà eu des interactions sur vos vies personnelles par les entités? Ça rejoint un peu la question s'il y a des entités qui nous suivent chez nous. Donc la réponse est non, Miss Gallo. Question suivante. Ils vous suivent pas, quoi. Ils restent dans les lieux, donc et ils vous laissent tranquille, chacun de votre côté, quoi. Quand on s'en va de la maison, quand on s'en va d'un lieu, ouais, l'enquête s'arrête là et on n'a jamais été suivi ni quoi que ce soit. On n'a jamais. Enfin, peut-être que Sophie, quelque chose m'échappe, mais je crois pas. Hein. Après, moi, ça revient dans le sommeil. Si je fais une enquête qui est assez hard, je vais avoir des nuits très compliquées où, en fait, je vais essayer de me repositionner dans la maison pour résoudre des énigmes. En fait, c'est tout un univers de nuit et, en fait, je me positionne vraiment sur site et je dialogue, j'essaie de trouver la solution, qui est encore là, qui je dois faire partir. Et au bout de 3-4 jours, ça passe. Mais c'est vrai que je reste très imprégnée des lieux où on va. C'est bien. C'est très très bien. Mais c'est dans ta tête, ça. Ils ont posé des bonnes questions, les fans. Hein. Franchement, je leur dis bravo aux fans. Et voilà. Donc, on va envoyer 2 entités, chacun de votre côté, qui vont vous suivre pendant une semaine et qui reviendront pour la prochaine libre antenne de Fred, paranormal. Et ils nous raconteront via les micros qu'on mettra dans le studio de Radio Saint-Dié. Et Guy Paranormal, on peut vous retrouver où sur les réseaux sociaux? YouTube et puis Facebook. Facebook, Instagram aussi? Non, ni Twitter ni Instagram. On est des vieux. Hein. Bah. Nous c'est non, honnêtement on sait bien que maintenant il y a mais ça demande déjà quand même du temps de faire des enquêtes, de faire des analyses, tout ça et en plus on essaie de répondre le maximum qu'on peut sur YouTube et Facebook. C'est pas donc se rajouter Twitter, tout ça, non, ça serait une charge de boulot encore. Non. Pas du site internet non plus. Non, mais peut-être un jour avoir notre. Maintenant, on a notre adresse personnalisée sur YouTube, hein, déjà, maintenant. Mais peut-être qu'un jour, on y viendra au site internet, peut-être, ouais. C'est pas prévu, mais peut-être. Il y a Guy Paranormal sur YouTube, il y a Sophie Paranormal aussi sur YouTube. Il y a Léa Paranormal aussi. Je vous encourage tous à vous abonner à sa chaîne. Abonnez-vous chez Guy, abonnez-vous chez Sophie et chez Léa. Wow, ça s'en fait, hein, beaucoup de chaînes. C'est des vidéos différentes ou c'est quasi comme tu faisais, Sophie, tu faisais quand tu filmais aussi sur ta chaîne YouTube aussi? Alors, on va dire que voilà, alors Guy c'est vraiment l'enquête pure, Sophie c'est l'après-enquête, l'analyse pointue, on va dire, des phénomènes, c'est des flashbacks, et Léa c'est vraiment la liberté de Léa hors antenne en fait, enfin, quand on la balade, quand elle se promène, voilà, on a 3 chaînes annexes mais qui se complètent en fait. On met quand même de plus en plus d'enquêtes sur ta chaîne quand même. On y travaille, Guillaume, on y travaille. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'on aime bien aller 4 ou 5 fois sur un même lieu. Et on va souvent, la dernière enquête sur un lieu, c'est sur ta chaîne qu'on va la mettre, par exemple. Voilà. Ou une enquête qui a peut-être donné un peu moins de résultats, mais qui est quand même intéressante, on va plus la mettre sur ta chaîne. Voilà. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi de regarder. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2021 qui se termine et pour l'année 2022 et en retour, quel serait le message final pour votre public? Il y aura une année 2022 en tout cas. Hein. Il y aura des enquêtes en 2022. Il y en aura même, je pense, en 2023. C'est bien. Ouais. Bon,
tant que on aime ça, faut dire qu'on aime faire des enquêtes. Après, on peut très bien aussi un jour arrêter YouTube et puis continuer pour nous, mais il n'y a pas de raison pour l'instant. On aime ce qu'on fait, on aime voilà. Donc il y aura une année 2022, c'est sûr. Peut-être ce qu'on aimerait vraiment, mais il faut qu'on s'organise, c'est des enquêtes à l'étranger, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qu'on aimerait réaliser. On peut aller en Écosse, par exemple. Faire une enquête en Écosse, ce serait pas mal. En Belgique, en Suisse, aux États-Unis aussi. Ou le plus près en Suisse, il y a pas mal de lieux d'y hanter en Suisse. On a beaucoup d'abonnés qui habitent dans le Nord et apparemment on nous contacte beaucoup, souvent pour nous dire tiens, je connais une maison là-bas, donc peut-être qu'un jour on ira faire 2-3 enquêtes dans le Nord de la France aussi. Ou en Belgique aussi, vu que c'est à côté. Ah bah oui. Aussi. Un dernier mot, Sophie ? Écoutez, on vous remercie toute cette communauté qui nous suit et franchement on les apprécie énormément, on leur répond au quotidien, on les suit, ils nous suivent et on les remercie vraiment beaucoup de nous soutenir. Ils ont toujours des messages super sympas, ils ont toujours des belles propositions à nous faire et franchement on est vraiment fiers d'avoir une communauté aussi dévouée pour nous et on les remercie. On te remercie aussi bien sûr de nous avoir invités dans ton émission. On est fiers aussi d'y participer. Et la troisième fois. C'est la troisième fois. On est très content d'avoir pu participer à ton émission, qui est quand même pour nous vraiment un boost, toujours un boost pour montrer qu'on existe et qu'on est là et qu'on enquête et que. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur Facebook, sur Messenger. On est dispo. Si je puis me permettre, c'est vrai que ton émission, elle a le mérite d'exister et c'est bien dommage qu'en France, il n'y ait pas plus d'émissions sérieuses où on peut parler librement. En France, on a un gros problème avec le paranormal et au moins, grâce à ton émission, des enquêteurs ou des gens peuvent venir en parler librement. Il y a des gens qui viennent écouter. Il ne faut pas croire, il y a des tas de gens qui n'en parlent pas à leur famille ou à leurs proches parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ça peut être tabou en France. Et justement, c'est bien ce genre d'émission et il faut continuer. Et c'est juste dommage que ça soit pas plus répandu que ça. Donc continue aussi longtemps que tu pourras ton émission parce que. Ouais. Franchement, on t'encourage à continuer et vraiment, on trouve ça super que tu le fasses. Tout le monde le fait pas, tout le monde n'a pas la vocation pour le faire non plus et c'est génial, quoi. Continue ton émission. En tout cas, nous, on sera toujours partants. Ah, c'est bien. Ce sera un rendez-vous qui sera une fois par mois, Libre Antenne Paranormal. Donc le retour c'est fait depuis aujourd'hui, ce samedi 27 novembre. Donc la prochaine, allez, on va aller faire une petite Libre Antenne Paranormal au mois de décembre. Allez, disons vers fin décembre, avant le nouvel an, il y aura une autre Libre Antenne Paranormal, les amis. Et là, il y aura peut-être quelqu'un dans le studio. Donc et après, ainsi de suite, fin janvier, fin février, tout ça. Puis, comme c'est la troisième fois, vous, la quatrième fois, il faudra venir dans le studio. Ah oui, mais déjà, tu nous avais proposé de venir ici. C'est pas toi qui nous avais parlé de la clinique du diable, non? Oui. La clinique du diable, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour la quatrième fois, on fera l'émission en direct de la clinique du diable. La clinique du diable. Lucia Larenard. Là, ça serait rigolo, là, franchement. Notre première invitée qui s'appelle Lucia Larenard a été, il n'y a pas très longtemps, à la clinique du diable, au col de la Chloute, en Alsace, à la frontière Alsace-Vosgienne. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Sophie et Guillaume de Guy Paranormal. Merci, bonne soirée. Et je vous dis à très très vite. Je vous suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je vais regarder encore une fois une enquête et je vous dis bravo pour vos enquêtes parce que ça, voilà, le travail paye. Et il y a des abonnés qui vont venir s'abonner prochainement aussi, qui vont vous découvrir. Voilà. Sur ce, on écoute une musique qui fait peur et on arrive juste après, les amis.